Bonjour, dans le cadre des Devenir infirmiers des hôpitaux AP-HP Nord Université Paris-Cité, nous sommes aujourd'hui à l'hôpital universitaire Robert Debré. C'est un hôpital de proximité et de recours de la mère et de l'enfant du nord-est parisien. Il prend en charge des enfants de 0 à 18 ans pour des pathologies chroniques aiguës, médicales ou chirurgicales. Pour les devenir infirmiers, nous mettons en valeur les pratiques infirmières et les spécialités du GECHU. Nous allons à la rencontre de Gaëlle et d'Aurélie qui sont infirmières, toutes deux en salle de surveillance post-interventionnelle, donc de Robert Debré. Bonjour Gaëlle. Bonjour, bienvenue au bloc opératoire. Gaëlle, tu es diplômée depuis 2012, tu as pris ton poste directement après la diplomation et tu as même fait ton dernier stage de la formation sur ce service. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler en salle de surveillance post-interventionnelle en pédiatrie? C'est la pédiatrie qui m'attirait. Je voulais pouvoir travailler avec tous les âges du développement de l'enfant, du nouveau-né, comme on peut avoir ici, mais aussi auprès du jeune adulte. Pourquoi la SSPI? Ce qui m'intéressait, c'était des prises en charge qui étaient aussi bien réanimatoires et chirurgicales. On a quand même 4 salles de réveil sur lesquelles les professionnels vont migrer et d'autant plus avec la SSPI de maternité qui me permet d'avoir encore un lien sur les prises en soins avec l'adulte. Gaëlle, quelles sont les spécificités de la salle de surveillance post-interventionnelle à Robert Debré? Qui est le département d'anesthésie-réanimation. Ce département va englober 4 blocs opératoires et du coup 4 salles de réveil, salles de surveillance post-interventionnelle. La toute première, qui est notre plus grosse salle, qui correspond au bloc commun, c'est une salle de réveil pédiatrique et qui comporte 11 postes. Ce sont des patients hospitalisés. On a ensuite la salle de réveil ambulatoire qui contient 16 postes et qui correspond au bloc opératoire ambulatoire et pédiatrique. On a ensuite à l'étage une salle de réveil qui est spécifique du bloc opératoire maternité gynéco-obstétrique. Et du coup, on a 5 postes pour accueillir des patientes opérées de chirurgie obstétricale ou gynécologique. Et enfin, on a une salle de réveil IRM qui contient 2 postes, qui est une salle de réveil qui est adaptée aux patients nécessitant une anesthésie générale pour passer une imagerie médicale. Alors, les spécificités de ces salles de réveil sont surtout sur la pédiatrie bloc commun et la maternité, où les salles de réveil et les blocs opératoires sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et du coup peuvent accueillir toute urgence nécessitant une chirurgie. Quels sont les types de prises en charge possibles? Alors, en SSPI, on va avoir différentes prises en charge. Tout d'abord, le patient qui a eu une intervention chirurgicale et qui nécessite une surveillance. On a aussi l'accueil de patients s'aggravant hospitalisés dans les étages, qui viendraient de la réanimation, des urgences, mais aussi d'un secteur d'hospitalisation. On accueille aussi les patients polytraumatisés qui arrivent par le SAMU. Et enfin, on va faire des fibroscopies, gastro et aussi bronchiques. Gaëlle, tu viens d'accueillir un patient de 14 ans intubé. Quels sont tes premiers gestes? Alors, premièrement, on va transférer le patient du brancard du bloc opératoire sur le lit, sur son lit d'hospitalisation. Ensuite, on va le scoper, le monitorer pour pouvoir relever ses constantes, ses paramètres vitaux. Et on va ensuite répertorier tout cela sur notre feuille de surveillance. Ces relevés de constantes vont être réitérés toutes les 15 minutes, cela pendant 2 heures, jusqu'à ce que le patient ne nécessite plus de surveillance post-interventionnelle. Gaëlle, on a bien repéré ton rôle de surveillance sur la prise en charge chirurgicale et anesthésique. Quelles sont tes autres missions? Alors en salle de réveil, on va aussi avoir une mission de tutorat auprès des étudiants infirmiers, ainsi que de prise en charge des futurs professionnels intégrés au sein de la salle de réveil. On a aussi une mission de pose de voie veineuse périphérique difficile. On va prendre le relais sur les équipes des étages quand le patient est difficile à perfuser. Et enfin, on a l'organisation d'une simulation au geste d'urgence afin que l'équipe entière de professionnels qui travaillent au sein de la salle de réveil puisse mettre à jour leur technique de prise en charge de situations d'urgence. Nous terminons cette immersion au sein de la salle de surveillance post-interventionnelle de l'hôpital universitaire Robert Debré. Nous espérons que cela vous a donné envie de découvrir davantage cette spécialité. Nous remercions toute l'équipe pour sa participation.